Bonjour et bienvenue sur Chiwat Rachida en français. Chiwat signifie les délices et voilà devant vous une délice que j'ai préparée. Al-Harsha à ma façon pour vous faciliter le travail. Harsha est une recette typique traditionnelle marocaine. Elle a apparu spécialement dans la partie nord-est du Maroc, à Oujda. Il se prépare immédiatement et ne contient pas assez d'ingrédients. Chacun la effectue à sa manière. Quelques-uns n'utilisent aucune levure. À part moi, j'ai choisi d'utiliser deux types de levure pour réaliser une forme très spongieuse et douce au palais. L'harsha est faite avec du semoule du blé dur moyen. Le mot harsha signifie rugueux. Voici, je vous démontre un morceau. C'est vraiment appétissant. Il a une saveur intense et agréable. Spongieux. Vraiment délicieuse. J'espère de tout mon cœur que cette recette vous plaît beaucoup. Voilà les ingrédients que nous allons utiliser pour le harsha. 300 g de semoule de blé moyenne, 125 ml de lait, 7 cuillerées à soupe de l'huile, 1 cuillerée à café de levure chimique, 10 g de levure de boulangerie, 1 demi-cuillerée à café du sel, un petit peu de beurre pour couvrir le fond de notre poêle, de l'eau tiède et voilà le matériel que nous allons utiliser pour préparer le harsha. Le poêle est anti-adhérent, Tefal, spécial pour le harsha et un peu lourd. Maintenant, nous commençons par diluer la levure de boulangerie dans un petit peu de l'eau tiède. On verse la semoule dans une saladière et on couvre le fond de notre poêle avec du beurre. Et maintenant, avec 2 semoules moyennes dans la saladière, on verse la semoule moyenne, on fait un puits, c'est-à-dire un trou au milieu. On y verse le beurre, la levure diluée dans l'eau, du lait, de l'huile, du sel. Mais la levure chimique, on la laisse la dernière après pour faire un petit peu de fermentation. C'est ça le secret de l'harsha spongieux et délicieuse et appétissant. Maintenant, on verse comme un demi verre de l'eau. On mélange avec un fouet manuel et on la laisse reposer pendant 10 minutes. Voilà, il est reposé de 10 minutes. Maintenant, on la mélange un petit peu et on ajoute 4 cuillerées à soupe de l'eau tiède et on ajoute maintenant à la fin la levure chimique et on mélange avec le fouet manuel un petit peu. Voilà la texture qu'on veut pour le harsha. On verse dans la poêle le mélange. Voilà. Et avec un spatule, à l'aide d'une spatule, et on la laisse reposer
Pendant 15 minutes, on saupoudre un petit peu de semoule au-dessus. Voici maintenant, il est reposé pendant 15 minutes. Regardez la fermentation, il est un petit peu levé. On allume le feu moyen. Maintenant, on commence le cuisson de l'harcha. Toujours avec le feu moyen. Il y a des petits trous qui s'ouvrent. Ça, c'est un signal que le harcha commence son cuisson. Vous voyez des petites boules. Maintenant, il est à peu près cuit. Les bords, ils sont maintenant cuits. Avec une spatule, on observe le dessus de l'harcha. S'il est doré, oui, c'est très bien maintenant. On va maintenant la cuire d'une autre face. On prend la forme. Maintenant, il est presque cuit. Il est douce comme une éponge. On la retourne. Et maintenant, il est sur le plat. Très très chaude. On met le beurre au-dessus. Du miel. Et on la passe sur le harcha. C'est vraiment appétissant. Je voudrais bien que mes abonnés me laissent des commentaires, faire like et jusqu'à la prochaine vidéo. Et merci beaucoup. À mon avis, la manière de préparer cette pâte est très facile et il ne comporte pas longtemps. Vous pouvez saupoudrer un petit peu des petits morceaux des amandes. C'est délicieuse. Un saveur intense et agréable. Je vous conseille de préparer le harcha chez vous. Surtout pour les petits enfants. Il vous donnera d'énergie tout le jour. C'est vraiment délicieuse, douce, spongieuse. Je vous remercie.